Le troisième prix est remporté par l'équipe qui porte le projet Tam Tam. Il s'agit de boissons rafraîchissantes. J'appelle Corota Kemener et Florent Perronnet, les porteurs de ce projet, qui viennent de l'école d'ingénieurs de Purpan, ainsi que le directeur de l'école. Les sponsors de ce troisième prix du CRES sont le Crédit Agricole. Elisabeth Sicre, si vous voulez nous rejoindre, vous offrez à ces étudiants la somme de 2500 €. J'appelle également Laurence Soucaz-Suberviel de l'Ordre des avocats au barreau de Toulouse et Jean Perrault de BP. Tam Tam. Donc pour nous, le projet, c'est de développer donc une entreprise pour commercialiser. Donc l'objet, c'est de commercialiser une boisson rafraîchissante. Donc une boisson qui est pas connue, peu connue par le consommateur français aujourd'hui. Donc c'est une boisson qui a des vertus, notamment au niveau santé, qu'on souhaite mettre en avant. Donc cette boisson, elle est produite à partir de fleurs d'hibiscus. Donc c'est une fleur qui pousse dans certains pays africains et qu'on peut retrouver notamment au Mali, au Burkina Faso, au Kenya. Et donc l'idée, c'est d'utiliser cette fleur et d'en faire une infusion et de commercialiser ça sur le marché français pour la démocratiser et faire connaître bien les vertus de cette plante à un grand nombre de consommateurs. Donc après, la finalité de l'entreprise, parce qu'il y a toujours une finalité, eh bien, c'est de développer, de structurer une filière de fleurs d'hibiscus en maîtrisant l'approvisionnement depuis le Sénégal, de façon à pouvoir maîtriser la qualité, le prix, l'ensemble de la fleur. Et puis aussi de pouvoir dégager, on va dire, une offre, un marché pour des groupements de producteurs au Sénégal. Voilà un petit peu le projet concrètement de l'entreprise. C'est bon la fleur d'hibiscus ? C'est très bon et ça quel goût ? Alors c'est un petit peu acidulé, c'est un équilibre entre l'acide et la sucrosité. Et c'est très rafraîchissant. Voilà, c'est assez atypique comme goût, mais il faut goûter. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais... Alors quand est-ce qu'on pourra goûter ? Très bientôt, j'espère. Voilà, et puis quand on aura l'occasion d'en faire, parce que pour l'instant, on en fait encore de manière artisanale, et bien, quand on aura l'occasion d'en faire, on essaiera de vous le faire goûter. Des dégustations à la CCI ? Très bien, ouais, avec plaisir. Voilà. Elisabeth Sicre va vous remettre votre prix. Oui, bonsoir. Le Crédit Agricole donc, est partenaire de ce concours depuis l'origine. Nous en sommes très fiers et nous avons participé à ce 10e anniversaire. Ça témoigne de notre volonté et notre souci d'accompagner l'innovation, la création d'entreprises, comme en témoigne également deux fonds que nous dotons au niveau de la Caisse régionale, le Fonds de développement local et la Fondation Jeunes, qui relève du même principe, c'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'effectivement le coup de pouce financier pour aider tous ces jeunes talents est une excellente chose. Donc je vous félicite l'ensemble des jeunes entrepreneurs que nous avons vus ce soir, et vous tout particulièrement, en vous remettant dans ce troisième prix. Et un peu déçu quand même qu'on ne puisse pas goûter dès ce soir. C'est la star de la moto pour le président, on a devant nous un parterre de premiers clients potentiels. On est sûr, on est confiant, on vous verra bientôt. Merci. Je vous laisse la parole. Bonsoir, excusez-moi. L'Ordre des avocats présente vos félicitations pour ce projet. L'Ordre des avocats est présent aussi depuis très longtemps, je crois, de CRES. Personnellement, ça fait la 6e année que je suis ce concours. Je suis toujours émerveillé de voir la diversité et l'enthousiasme des porteurs de projets. La diversité des projets et l'enthousiasme des porteurs. L'Ordre est content d'être là, parce qu'en fait, on est en amont. Et lorsque les avocats sont interrogés en amont, c'est toujours mieux que lorsqu'on est en aval. Il vaut mieux qu'on soit faisant de solutions plutôt que derrière intervenir dans un cas de difficulté et devenir donneur de leçons. Donc écoutez, cette année nous avions innové, au lieu d'avoir des avocats classiques, nous avions demandé des avocats d'un certain âge, on va dire, nous avons demandé à 20 jeunes avocats d'affaires, c'était valide, des jeunes de venir au jury. Et je pense que c'était bien d'avoir des jeunes avocats d'affaires qui sortent aussi de notre école, d'être présents face à des porteurs de projets qui sont encore aussi à l'école. Voilà. Dites-nous ce que les avocats peuvent pour les chefs d'entreprise, certes, mais aussi pour les créateurs d'entreprise. Alors, ça représente aussi 100% de ce d'affaires pour l'entreprise. 100%
nous avons des avocats qui maintenant sont formés pour intervenir dans l'entreprise et toutes les composantes qui la composent. Et donc, il est bien évident que lorsqu'on vient dès l'origine du projet, on est à même de venir mettre en place les difficultés qui peuvent toucher la finance, le droit intellectuel, le droit de société, les contrats, le droit social. Tout ça, on répondre en amont plutôt que d'avoir suivi en aval. Et là, donc, vous allez les accompagner. Ces deux jeunes. Oui, avec plaisir. Oui. À l'occasion de ce deuxième prix pour les étudiants de l'école, je voudrais aussi souligner le rôle d'accompagnement majeur que joue la directrice du département gestion marketing, Catherine Deguerre, et ses enseignants-chercheurs, parce que sans eux, les projets seraient probablement un peu plus bancals. De voir ce que donne cette boisson Tam Tam. Bravo.